il est là. Notre arceau est présent, donc le fameux 206 RC Mater que l'on vient d'aller récupérer aujourd'hui en ce 7 août 2025. Donc le voilà, tu vois, il est encore scotché. On vient de revenir de chez Duval. Donc merci à Mathieu pour la fourniture de l'arceau. Et maintenant, on est parti. Donc, tu vois, je te montre un peu comment tu le reçois. Si tu commandes un Mater, tu as des manchons. Donc tout ça, c'était là-dedans, d'accord. Tu as des manchons donc, qui viennent en fait à... Donc tu as une partie avant et une partie arrière. Donc ce que tu vas faire, c'est que quand tu vas arriver là, tu vas rentrer d'abord ta partie arrière à l'intérieur, ta partie avant, tout par les portes. Hein. Et après, il va falloir le mettre en place. Sanglé, vérin, tout ça. Mettre les manchons en place. Et après souder, etc. Donc tu vois qu'on reçoit aussi des caches. Donc ces caches-là, tu vois, qui épousent parfaitement la forme ici. Donc tu vois. Ici, on a des plaques informées. Donc en gros, elles vont se mettre là. Donc, du coup, ça va être à peu près genre comme ça. Et après, il va falloir former la plaque et la souder. Et là, on a des bagues en fait qui viennent se souder sur le train arrière. Voilà. Donc on a le gauche, le droite, on a les deux ici. On va avoir les tubes ici que l'on va rajouter parce qu'on a, je te montre de l'autre côté, le tube là qui vient se rentrer ici en manchon, ici, et qu'il va falloir venir mettre sur le pied d'arceau là, d'accord. Et après on va avoir sur les restes des tuyaux qui vont venir au renfort de coupelle. Alors les renforts de coupelle je les reçois dans la semaine, donc pour l'instant on fera ça. Avec en plus de ces tuyaux tu reçois la grande barre transversale qui est ici avec tu vois un cintre juste là, et c'est celle qui va venir en fait entre les deux pieds d'arceau, lui, et en fait la barre elle est au milieu ici et elle vient se solder là. Voilà. Je recommence parce qu'en fait j'ai filmé de façon verticale et pas à paysage. Ça c'est la fameuse fiche d'homologation que tu reçois par Mater. Avec dedans il te donne des jolis stickers, merci Mater. Donc tu as l'arceau que tu as, donc le 206 RC, son numéro de série, l'homologation. On te dit tous les tubes qui sont utilisés, leur matière, leur diamètre, leur épaisseur, leur résistance mécanique, etc. Donc voilà, donc allemand, bah oui parce que Mater c'est allemand. Les photos du montage, donc tu vois comment il doit être monté. Et donc c'est là-dessus qu'ils vont aussi un peu vérifier, s'ils doivent vérifier. Donc tu as vraiment par exemple le renfort des coupelles ici, voilà comment c'est soudé, à quel endroit, par où et comment. Donc voilà, cette feuille elle vaut cher, donc il ne faut vraiment pas la perdre, toujours l'avoir sur soi, et tu dois en faire une photocopie de la première page pour la donner pour le passeport. Maintenant, c'est parti, plus qu'à partir sur la soudure de l'arceau. Et donc tu vas avoir soudure d'arceau, soudure des derniers éléments de caisse et ponçage et peut-être peinture. Non, peut-être pas la peinture. Allez, c'est parti. On va se monter cet arceau. Donc là nous sommes le 8 août. Il fait actuellement 45 degrés au soleil, donc c'est-à-dire là où on est. Il est 16h, 17h plutôt. Autant te dire que il faut vraiment être fou et déterminé comme moi pour pouvoir bosser dans ces conditions. Évidemment, l'arceau est bouillant, c'est de l'acier, c'est logique. Et l'acier, ça prend la température. Alors la deuxième question, c'est combien de temps va durer la GoPro avec une température comme ça? La batterie va pas durer bien longtemps. Alors des fois c'est pas la batterie, c'est surtout qu'elle surchauffe. Là en plus on est en plein soleil, donc elle aime pas trop ça. Donc, comme tu peux voir ici, on a déjà les encoches qui sont faits. Alors je sais pas si c'est Mater qui les a fait ou si c'est Mathieu. En tout cas si c'est Mathieu et qui veut la vidéo, bah merci Mathieu d'avoir fait les encoches. Donc les encoches, donc ça c'est un tube qui va venir comme ça, voilà.
le tube qui est là. Parce que dans mes souvenirs, Mater ne vous fournit pas les encoches ici pour deux raisons. Enfin pour une raison, pour vous éviter que n'importe qui se mette à souder un arceau alors qu'ils savent pas faire. Maintenant je vais vous faire un fun fact. Mon ancien arceau, il n'avait pas les encoches. Il était vraiment soudé avec du métal d'apport comme ça. Enfin c'était... Voilà aussi pourquoi je voulais changer l'arceau en l'occurrence. La seule personne qui aura autant de rigueur que vous le demandez, c'est vous-même. C'est-à-dire que si vous faites faire quelque chose par quelqu'un, si c'est pas à lui, genre si c'est pas son bien, et que c'est pas pour lui, et ben ils feront jamais comme vous le souhaitez. Alors attention, hein, je dis pas que c'est pas bien, mais c'est juste que vous attendez une certaine rigueur, une certaine rapidité que vous n'aurez pas comme ça. Voilà. Donc l'arceau est déballé. Ce qu'on va devoir faire par contre, c'est mettre la caisse dans l'autre sens. Et parce que je vais pas la rentrer par les latérales là. Donc va falloir que je... Bon, je vous reprends une fois que j'ai réussi à trouver une situation pour pouvoir avancer. Bon, voilà. Là tu vois, tu as la partie arrière. Donc je l'ai rentré par là. Tu vois qu'on marque bien tout ce qu'il faut. Faut que j'arrête de dire ça fait infernal. L'arceau tu vois il est prémonté comme je te disais en deux parties. Donc on a la première partie arrière et là-bas on a la partie avant. Donc d'abord tu mets l'arrière en position et après tu mets l'avant, tu mets tes manchons, etc. et tu soudes. D'abord il faut toujours poser l'arrière. Je te montre pourquoi. Alors là tu vas te dire, mais là ça touche. Mais en fait c'est normal, va falloir couper et aller en dessous. Comme je te disais, tu vois, là on va être ici à peu près. Donc le pied d'arceau il doit aller jusque là-bas. Et après lui, il viendra se cacher à l'intérieur. Alors tu vois que là par exemple il est collé ici mais pas là-bas, c'est normal, tu vois, hein, il n'est pas du tout en place. Là-haut tu vois bah, ça touche, bah, c'est normal parce qu'il va falloir couper pour que ça passe. Donc ce sont faits sur des marbres, hein, donc ça veut dire qu'il est normalement parfait. Par contre c'est la 206 qui est peut-être pas parfaite. Donc voilà. Donc là qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On va couper discret ici pour pouvoir, juste là, hein, c'est en dessous ici. Et en dessous ici, on va couper pour pouvoir faire passer le pied d'arceau. Donc la taille de la coupe, hein, c'est pas compliqué. Grosso merdo, un petit peu moins que la plaque. Et là-bas, c'est pareil, on va être à peu près là. Donc là, on va faire pareil, on va charcuter. Alors, pour pouvoir charcuter, on a besoin de quoi? On a besoin de 6 cloches en 54 mm, voire même directement en 64. Comme ça on fait un gros trou. Je pense qu'on peut tout de suite partir sur un 64 pour tous les côtés. Et on aura besoin par contre du 54 pour pouvoir passer ici. Et oui parce qu'on va sur les chandelles, je te rappelle. Donc voilà, sachant qu'on a un tube par là et un tube par là. Hein. Il y a deux tubes qui vont au coupelle. On est parti, on va aller là-bas. Et après on va pas le poser, on va pas le souder. Hein. Je rappelle, là ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre en place. Et une fois qu'on est sûr et certain qu'il est bien en place, etc., on le sort. Et une fois qu'on est sûr, eh ben on part sur la soudure. Voilà, donc toujours l'arrière et après l'avant. Comme ça, on est pas mal. Allez, c'est parti. Tu vois, j'ai un peu avancé. Là aussi, on a la fameuse technique barbare du vérin avec des bouts de bois pour venir bien plaquer comme il faut la tôle là-bas et là-bas, enfin les pieds d'arceau. Tu vois qu'ici, bah, j'ai découpé pile pour que ça rentre. Là-bas par contre on est sur un verre de charcutage, j'ai percé au mauvais endroit. Donc du coup bah, comme j'y suis allé avec celle-là là, que je t'ai montré, bah, j'ai percé au mauvais endroit. Donc là on a un gros trou qu'on va reboucher avec la pièce d'origine. Donc on va la remettre là, on la soudera, on la meulera. Voilà, parce que sinon on a cette grande plaque. Mais tu vois que la grande plaque elle va pas faire jusqu'au bout. Là ici tu vois, hop c'est bon. Et ici c'est bon, et je sais pas si tu vois en dessous en fait, je vais essayer de te mettre la lumière, tu vois là normalement c'est censé rentrer dedans, donc là si on va forcer, bon faut forcer un peu plus et ça devrait rentrer dedans, tu vois. Et une fois qu'il est rentré dedans, bah faut le souder ici et par l'intérieur.
Là tu vois, bah, il est rentré, lui de ce côté. On est pas mal. Et là-bas, eh ben, il faut faire pareil. Sauf que là-bas, tu vois, on a les rondelles qu'il va falloir pré-souder dessus. Mais alors pourquoi on les a à part? Parce que généralement, ici c'est un peu plus galère. On est plutôt pas mal. Donc quand on pourra le souder, on pourra réussir à bien le centrer. Mais là tu vois, on n'est pas vraiment bien. Donc on va y aller à tâtons, tranquillement. Et ça devrait le faire. Donc voilà, donc là on a le fameux vin. Qui pousse de part des autres. Il faudra faire pareil pour les deux pieds qui sont là. Bon, on est le 9 août et j'ai donc comme je t'ai montré, la partie arrière elle est rentrée, la partie avant bah, c'est du sport hein, pour la rentrée, mais ça passe. Là tu vois il y a de l'ajustage, par exemple ici les supports de tableau de bord, il faut les recouper. Normalement ça passe devant ici, mais là tu vois ça bloque par l'arrondi qui est là et par le dessous ici là. Donc on va les retailler et on va faire ça. Sur l'ancien arceau on avait soudé sur l'arceau un goujon et techniquement on est d'accord, on ne soude rien sur l'arceau. Donc là je vais essayer une nouvelle méthode de tailler lui là en coupant à ras, etc. Ça tient que le tableau de bord hein, ça n'a pas besoin non plus d'être archi rigide, sachant que le tableau de bord tient par là et là-bas, donc c'est quand même solide. Donc voilà, donc là coup de disqueuse et on va tailler les supports. Je pense que tu vas me taper, j'ai rien filmé. J'ai rien filmé et en fait je te montre derrière, bah voilà, c'est pas totalement soudé. Alors l'arrière c'est soudé, comme tu peux voir là-bas c'est soudé, là-bas c'est soudé, ici c'est soudé. Par contre la partie avant, tu vois, c'est pas soudé encore. C'est mis en place, c'est présenté. Alors, disclaimer, je suis pas soudeur professionnel, d'accord? Je fais au mieux que je peux. Première règle à respecter, qu'il y ait de la pénétration, que ça soit pas collé mais soudé, et qu'il y ait assez de matière, d'accord? Donc les soudures sont pas forcément belles, mais en tout cas, elles sont, je veux dire, efficaces. Oui, les pros soudeurs, les chaudronniers, tout ça, vous allez tous crier, je m'en fous, d'accord? Il y a beaucoup pire que moi. Et c'est franchement déjà pas mal. Donc déjà, une fois que le disclaimer est fait, je te montre les soudures. Voilà, parce que j'ai pas de honte. On voit que c'est quand même pas trop mal. Là, c'est vraiment aplati, mais on voit bien que la tôle, elle s'est fait fondre. Et là, c'est du 0, c'est du 1 mm hein, pour 2 mm. Donc t'inquiète pas que si elle a fondu, là, ça a bien fondu. Alors, pour ceux qui ont une 206 ici, vous verrez que le pied, il touche pas. Donc coup de marteau par en dessous, pour vraiment faire coller la tôle qui est là, hein. C'est du 1 mm hein, comme je te rappelle. Tiens, même au doigt je le plie. Donc voilà. Là on voit ici que y a trop de métal d'apport. Donc là on voit qu'il y a trop de métal d'apport, ça fait des boules, d'accord. Donc c'est pas le top, mais ça a bien fusionné. Là-bas, je te montre pas trop, c'est pas très joli. Et là, alors là, attention. Il faut savoir que lui il est soudé en bas, d'accord. Donc sur le train arrière. Ça, c'est vraiment des plaques de renfort et pour cacher. Il y avait un jour de 2 mm entre les plaques, d'accord? Donc c'est compliqué. Donc il a fallu mettre du métal d'apport entre les deux pour pouvoir vraiment combler les trous. Là, c'est pas beau, je sais. Là, c'est plutôt pas mal en dessous. Là, sur les côtés, c'est pas mal. Là-bas aussi, c'est pas trop mal. Mais ici, ouais, c'est pas terrible. Je certainement vais meuler et ressouder. Là, c'est pas trop mal, mais pareil, on a trop de métal d'apport. Du coup, il y a trop le débit de fil était trop élevé. En bas, c'était bien, mais dès qu'on était sur la tôle, là, enfin sur le pied d'arceau, c'est pas terrible. Ici, on est pas mal, on est top. Et là, on est pas mal aussi. Voilà. Moi, je te montre. Il y en a, ils montreraient pas. Je sais que ça va critiquer. Oui, si on sait pas faire, on touche pas. C'est pas ta bagnole, c'est pas ton arceau, c'est pas toi qui paye, c'est pas toi qui vas rouler avec. Voilà. Moi, je sais que ça va tenir, donc ça va. Et puis, il faut savoir que c'est un arceau préassemblé. Donc la structure complète de l'arceau est déjà soudée par matière professionnelle, donc on limite quand même la casse d'un arceau rack ou même un arceau tube où tu soudes par exemple ici,
ici chaque tube. Donc on limite quand même la casse. Voilà. Là tu vois ici, donc le tube il est emmanchonné, il faudra souder ici. Là on a les manchons, tu vois, qui sont tous placés. Et comme tu peux voir, il y a déjà une gueule de loup qui est faite pour pouvoir bien épouser la forme. Celle-là, tu vois qu'elle n'a pas de gueule de loup. Et on va la fabriquer, je vais te montrer comment. Là-bas, le pied d'arceau, tu vois qu'il ne colle pas. Et là non plus. Et donc du coup, on va devoir mettre un vérin avec 2 bouts de bois qui poussent des deux côtés pour pouvoir vraiment plaquer les deux côtés. Comme tu vois, on est au bon endroit. Donc on a vraiment la tôle qui épouse la forme de la caisse. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Prendre les tubes, les placer à l'intérieur. Voilà, les faire arriver jusqu'ici. Créer la gueule de loup ici qui va sur la coupelle et la gueule de loup qui va sur l'arceau. Pareil pour le trou qui est en bas là-bas, tu vois, j'ai fait un tout petit trou parce que je vais mettre une ficelle pour voir si on est bon au niveau de l'angle. Pareil là-bas, ça je t'avais déjà montré. Et donc les gueules de loup, on les fait avec quoi? Avec un gabarit. Voilà, donc c'est un gabarit qui est imprimé en 3D. Voilà. Donc c'est des pièces que je fabrique moi-même. Tu peux voir la magnifique imprimante 3D. Salut. Qui est en train actuellement de créer la gueule de loup en 90 pour 50 mm, donc 40 mm de tube, d'accord, et ici là 50 mm, et oui parce qu'on est sur l'arceau principal. Donc tu vois là on a à peu près, je te montre, donc 90 degrés, 45 degrés, encore 45 degrés, 60 degrés et 30 degrés. Donc tu vois voilà, donc c'est imprimé en 3D et ça et ben je peux en vendre s'il y en a à qui ça intéresse. Donc comment ça marche? Et ben en fait tu viens à glisser donc à l'intérieur, tu vois. Et donc là, et ben tu viens te mettre à peu près là où tu veux faire ta gueule de loup. Donc là, hop, tu viens tracer et ça te fera le gabarit exact. Ici tu as des petites encoches aux quatre coins pour pouvoir t'aligner si tu veux faire une gueule de loup symétrique par rapport à l'autre côté. Par exemple, cette barre là, on va l'avoir besoin. Et donc voilà, donc il fait 40 mm pour du 40 mm, donc c'est le diamètre de tube standard Mater. Donc pour tous ceux qui font des arceaux Mater, et ben voilà, ça peut être intéressant. Et là, comme on est sur du 50 mm, c'est ce que je te dis, je suis en train d'en faire un qui est 40 mm pour rentrer là-dedans, mais la gueule de loup pour du 50 mm. Évidemment, avec cette imprimante 3D, on peut faire beaucoup plus de choses que ça, et tu vas voir que j'en fais énormément des choses avec. Un résonateur de boîte à air de 106 Saxo VTS conforme groupe A, conforme N2 et N2S. Voilà, donc ça aussi, j'en vends par exemple. Donc de super résonateurs, donc pareil, fabriqués en matière résistante. Donc voilà, donc magnifique. Oui, je sais pas si je t'avais parlé aussi des pédales en carbone que je fais pour 206. Où est-ce qu'elle est? Là tu as un proto pour le support de la pédale d'accélérateur. Et oui, mesdames, messieurs, bye bye la pédale en caoutchouc de merde. Hop, pédale, grosse pédale. Alors là, oui, tu vas me dire, oui, mais c'est moche, c'est pas efficace, c'est lisse. C'est normal, mon ami, parce que c'est pour les faire en carbone. Donc, comme tu peux voir, ce sont des pédales en carbone, fibre de carbone, en carbone forgé. Donc ça, c'est mon pédalier, hein, de la 206, comme tu peux voir. Elles ont déjà vécu les pédales et elles marchent super bien. Pédale d'embrayage, pédale de frein beaucoup plus grosse avec du grip. Et donc du coup, vous rajoutez encore à côté la pédale d'accélérateur en carbone, voilà, et qui sera clipsable. Donc il faut savoir que c'est plug and play, vous prenez en fait sur les trous d'origine avec les vis. Pareil, ça je vends des kits si vous êtes intéressé, donc compatible toutes les 206, sauf pédale d'accel électrique du coup, vu que ce sera que pour les pédales à câble. Mais en tout cas pour les freins et embrayage et frein, normalement, c'est exactement pareil selon toutes les versions de 206. Essayer de te faire d'autres plans sur la soudure de l'avant, mais c'est très compliqué, comme je te disais, j'ai 45 minutes par jour grand max, donc bah, je me focus à bosser dessus. Et bah, si j'arrive pas à filmer, bah, je peux pas filmer, donc voilà, donc je rappelle, nous sommes le 12 août, et donc on est quasiment à la moitié du mois, donc il nous reste 3 semaines grand max pour réussir à tenir les délais. Normalement on devrait y arriver, donc c'est parti. 48 degrés, on est beaucoup plus tard, 2 jours après la dernière, 2-3 jours, non, je crois la dernière vidéo que t'as vu, on était là genre lundi, dimanche, bon bref, on est le 14 août et on a du gaz.
On a 220 bars. On a ce qu'il faut. Le poste il est allumé. Et tu vois, on a déjà positionné l'avant. Là-bas, hop, c'est pointé. Ici, c'est pointé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment, il y a des avions qui passent. Désolé pour le bruit du poste, hein. C'est juste que je le coupe pas. Ton arceau, tu vas voir, en fait, il n'est pas parfait. Ici, tu vois, il va être beaucoup plus vers l'intérieur. Et là-bas, en tout cas, il était collé. C'est comme je t'ai expliqué avec le vérin. Moi, ben, j'ai pris une sangle à cliquet. Donc ça, c'est les cliquets de camion. Que je suis venu prendre directement à mon support en dessous qui est en acier. Je l'ai fait monter jusque là. Ne t'inquiète pas, ça n'a pas plié la carrosserie. Et je l'ai étendu comme ça. En fait, l'avantage, c'est que ça vient plaquer l'arceau au sol et à le tirer vraiment sur le côté. Donc voilà. Donc là, et bah, tu vois, on a pointé. Maintenant, je soude les deux pieds. Après, je m'occupe des manchons. Tu vois, qu'ils ont été blanchis les manchons. Ici aussi. Et après, on s'occupera des pénétrants. Voilà, tu vois que j'ai fait les trous ici pour pouvoir aller jusqu'au renfort de coupelle qui sont là. Les belles renforts de coupelle, on les a reçus. 4 mm d'acier, juste ce qu'il faut. Voilà. Bon, soudé, 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 soudé. Voilà, comme tu peux voir, les manchons, c'est beau. Voilà, là, pareil, c'est beau. Là-bas, c'est moins beau parce que c'est archi galère à les souder là-bas. Donc du coup, pour ça, j'utilise une rallonge de torche flexible. Donc en fait, tout simplement, ça permet de plier la torche. Je t'en ai parlé à l'épisode 1. Là-bas, c'est pas très joli, mais c'est soudé. Je te montrerai pas plus. Les coupelles, je sais pas si je t'avais montré les coupelles, tu vois, sont complètement soudées. Voilà. Il y a juste là où c'est pas soudé parce que bah impossible d'y accéder. Donc je réfléchis sur comment pouvoir les souder là-bas. Parce que même avec la torche flexible, ça passe pas. Donc je me demande est-ce que faudrait pas que je perce. Je réfléchis, je regarde. L'autre côté, bah écoute, c'est identiquement pareil, juste là j'arrive pas à souder. Donc voilà, le manchon ici, pareil. Voilà, bouchonné, soudé. Lui aussi, et là-bas aussi. Et là, lui, il est beaucoup plus joli que l'autre là-bas. Donc maintenant, bah, on va s'attaquer au manchon du haut. Et une fois que les manchons du haut ils sont faits, et ben on va s'attaquer au renfort de coupelle. Il faut savoir que le renfort de coupelle, le tube arrive là. Ici précisément. Il arrive au niveau de cette vis là, donc là. Et si on regarde l'alignement, ici on est bon. Et là on est bon. Donc normalement les tubes devraient passer. Maintenant c'est les gueules de loup qu'il va falloir faire. Ah oui, et j'ai oublié, il y a aussi la traverse au milieu à mettre. Qu'on va... voilà, qui est juste là. Et comme tu peux voir, j'ai déjà dessiné la gueule de loup avec l'outil que je t'ai montré précédemment. Donc voilà. Donc comment on fait une gueule de loup? Et ben en fait, meuleuse avec un disque lamellé. Et on vient à meuler sur l'arrondi. Ce qui nous donne ça. Voilà. Si on suit bien le bord. Donc voilà. Est-ce qu'on voit la fatigue sur mon visage? Les cernes? Peut-être. Nous sommes le samedi 16 août et la caisse est officiellement finie d'être soudée. T'as quasiment rien vu, je suis désolé, mais priorité à ce que ça aille vite. Donc bah, j'ai terminé la soudure complète. C'est pas forcément très beau de partout, je t'assure, je suis pas soudeur, tu le sais très bien depuis le début. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus propre que ça ne l'était avant sur l'ancienne caisse et que certaines caisses le sont. Tu peux voir que dans le garage, c'est toujours le bordel. Et que là, j'ai de la primaire bah, pour évidemment couvrir la tôle. Donc comme tu peux voir, je t'avais montré, ici, on a les pénétrants qui sont soudés. Gauche et droite. Alors, je te vois arriver en me disant les pénétrants, c'est pas normal, ils doivent pas être comme ça, tu t'es raté. Ah, fiche d'homologation de l'arceau, d'accord. Et moi j'ai fait simple, bête et con, là, comme on nous dit à l'école. Est-ce que le focus, s'il te plaît? Voilà, tu vois comment il est là, ici?
Et ici, oui, c'est bizarre. Le tube est à découvert en haut et il est bouché. C'est la fiche d'homologation. L'arceau, il est censé être comme ça. Moi, je respecte. Voilà. Oui, faudrait peut-être mettre le... J'ai respecté, d'accord, les soudures de l'arceau. Voilà. Donc, pas de critique. Pour boucher ici, en fait j'ai utilisé un tube d'arceau que j'ai coupé en deux et que j'ai taillé après la meuleuse pour pouvoir la faire rentrer à l'intérieur. Donc voilà, donc là il est bien pris sur la coupelle, le renfort de coupelle qui est soudé et le tube qui vient par en dessous. Au niveau de l'arceau, comme tu peux voir là-bas, on est bon. Comme tu peux voir ici, on est bon. Ici, c'est pas très beau, mais on est bon. Là, tu vois que j'ai remis en place la traverse centrale. Donc j'ai fait, comme je t'ai dit, une extension ici de la pièce que après j'ai ressoudé l'ancienne. Comme ça vient juste à fleur de l'arceau. Là, le seul truc, c'est que du coup, ça nous crée un petit écart ici avec la vis. Donc on va mettre une rondelle. Voilà. Et l'avantage, c'est que ça va nous avancer le tableau de bord, surtout la crémaillère, ça va lancer. Et comme ça, du coup, je gagnerai un petit peu quelques centimètres pour le volant. Mais pour le reste, ça ne change en rien. Ici, tu vois, j'ai soudé les œillets, donc pour les harnais. Ici, 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 pareil de l'autre côté. Et l'autre, il se reprend sur celui d'origine. Alors, ça, c'est du M10. Et ça, c'est du 7 par 8 UNF. Donc, vous faites pas avoir sur GT2i, prenez tout en M10. Parce que du coup, là, il faut que je recommande deux M10, un à gauche et le reste, c'est en 7 par 7 UNF. Donc voilà. Tu vois que, comme je t'avais dit, ça verrouillé. Donc là, Scotch Brit et ça repart. Donc là, va falloir faire tout l'arceau avec. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai notre primaire. Donc ça, c'est chez MG Prime que j'ai pris. Donc c'est une primaire blanche, comme tu peux voir ici. Et c'est pour couvrir déjà toute la baie moteur. Et on va recouvrir avec la peinture toute la baie moteur. Ah oui, je t'ai pas montré aussi. Elle. Alors là, tu vois, elle a une gueule bizarre. Tu te dis, bah, elle est soudée de travers. Et alors, elle est soudée, d'accord. Elle est soudée par en haut, hein, ici, si tu demandes, de ce côté. Et là, elle est soudée tout le long derrière. Je l'ai fait, donc j'ai mis le berceau, d'accord. J'ai pris la plaque sous moteur, je l'ai fixé ici. J'ai pris cette tôle là, je l'ai fixé sur la plaque sous moteur. J'ai pris le cric, j'ai levé jusqu'à ce que ça colle et j'ai soudé en place. Comme ça, je sais que précisément comme ça, on est bon. C'est pas droit, mais c'est bon. Voilà. Ici, pas de renfort parce que on veut que ça fasse fusible et pas que ça aille plier les longerons si ça venait à plier. Voilà, donc là on va faire petit coup de primaire sur les soudures pour tout protéger parce que comme tu vois quand il a flotté, ça fait tout range. Donc là on va protéger ça dès tout de suite. On fait primaire sur l'arceau, primaire à l'intérieur. Alors faut tout poncer au Scotch Brit, d'accord. Après poncer l'extérieur, peindre l'extérieur, etc., etc. Tu as compris. Voilà, bon l'épisode celui-là il sera un peu moins bien que les autres, désolé, il y a moins de timelapse, moins de trucs, c'est peut-être mieux, je sais pas. Le berceau est prêt, le moteur est prêt, le train arrière est prêt, toutes les vis de la voiture. Faut savoir que dans ce petit truc là, j'ai mis l'entièreté de la visserie de la voiture. C'est-à-dire que tout ça, c'est la visserie qu'il y a dans une voiture. Enfin, visserie plastique et tout. Voilà. On est à trier, ce que je ne fais pas. Et là, je te laisse deviner ce qui va se passer. On passera là-dessus. Allez, suite. B-moteur, peint. Comme tu peux voir, elle est toute blanche maintenant. Donc on a eu un après blanc, une base blanche satin parce que je me suis raté, et par-dessus du brillant. Donc voilà, ça fait une sorte de satin brillant. C'est particulier. Du coup après arceau apprêté. Voilà, alors tu peux voir que j'avais plus assez d'après. Donc du coup c'est à moitié apprêté. Mais écoute, moi c'est apprêté. Et donc là on va passer sur poncer l'après une fois qu'il a séché. Mettre la base de blanc. Et après coup de vernis. Et on mettra les montants là et là-bas
noir mat, pour éviter les reflets. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Pour l'instant, rien. Ça avance doucement. Finalement, peinture extérieure, on va pas la faire. On va la laisser comme elle est. Là, c'est de la saleté. Donc, faut juste la nettoyer. Il y a 2-3 endroits où il manque du vernis. On va poser des gros autocollants à ces endroits-là. Voilà. Et on va la laisser blanche, récupérer. Lui est blanc, blanc, blanc. Le pare-choc, il est là. Les boules d'un, on va les peindre en blanc avec le satin. Le pare-choc avant, les deux ailes qui elles seront peintes en blanc satin. Ça fera un truc bizarre, mais là on n'a pas le temps de la peindre complètement à l'extérieur. La peinture que j'ai, elle est satin et en vrai c'est catastrophique. Donc voilà. Donc on va la laisser blanche comme ça, et après les noix de Grenoble, pendant l'hiver, on lui fera une peinture complète. Si vraiment j'en ai besoin. Parce que si vraiment il n'y a pas besoin, c'est le coup, il faut juste refaire un coup de vernis sur celle-là. La débosser, bah, on verra. Honnêtement, on est là pour rouler et pas pour qu'elle soit belle. C'est pas une bagnole de musée, pas comme l'ancienne. Donc voilà. Donc bah, lui c'est du souvenir, et lui ça va être aussi du souvenir. Donc la porte et le haillon. Il n'y aura pas le béquet, enfin, du moins si on en trouve un, on le rajoutera, mais sinon il n'y aura pas de béquet. Donc voilà, donc là, qu'est-ce que va être la suite? Une fois que j'ai fini de peindre l'intérieur, la moteur elle sèche, remontage du train arrière, remontage du train avant, amortisseur, moteur et habitacle. En fait, on remonte toute la caisse. Donc, est-ce que je te le fais dans une prochaine vidéo? Je sais pas. Réflexion. Bon, je t'ai dit, hein, c'est catastrophique cette vidéo. Je ne filme quasiment rien. Masse de protection quand on peint, évidemment. Bombe de peinture avec son pistolet Parisite, c'est important. En vrai, ça marche super bien. Ça vous évite d'avoir la crampe du petit doigt, mais du coup, c'est une gâchette, c'est vachement mieux. Là, tu vois, la caisse, elle est entièrement peinte. La moteur, je t'ai montré. Et ben, l'entièreté de la caisse, tu vois, elle est blanche. Bon, là-bas, tu vois, il y a des endroits où c'est... On s'en fout, d'accord? Bon, l'important, c'est l'arceau. Et l'arceau, comme tu peux voir, il est tout blanc. Voilà. Donc, il est blanc. Et là, tu vois, ça brille parce que je viens de passer le vernis. Mais si par exemple, je vais à un endroit ici, bah, tu vois que c'est mat, satiné. Là, c'est un peu brillant. Voilà. Alors, la catastrophe, comment elle a été faite? J'ai tout peint. Attends, faut que tu vois ça quand même, c'est important. Tada! À la Montana. Montana hardcore. En fait, je m'étais raté. J'ai commandé du blanc satin. Alors, je voulais du blanc brillant. Quelle erreur. Donc, du coup, bah, c'est satiné. Ça fait quelque chose de particulier. C'est pas trop mal. Et donc du coup là je mets du vernis brillant pour limiter la casse. Donc le vernis, pareil chez MG Prime. Et en fait je m'étais carrément gouré dans les quantités, hein, parce que là, alors j'en ai assez du coup, mais j'avais pas, à la base je m'étais dit allez 3 bombes de primaire pour l'intérieur. Finalement au niveau de l'enchoir il m'aurait fallu 4 ou 5, 6 même. Les bombes de peinture là juste pour l'intérieur et l'arceau, donc le bas, hein, parce que tu vois que le haut j'ai pas peint, là-bas j'ai pas peint, c'est normal, il y a les pièces en fibre, tu vois, j'ai pas peint le haut, j'ai vraiment juste peint l'arceau et le dessous. 8 bombes, 8. Et là tu vois, je suis déjà à ma 1, 2, à ma deuxième bombe de vernis. J'ai quasiment fait pas grand chose. Donc voilà. Donc on continue à mettre du vernis de partout. Et demain, remontage de la caisse. Enfin, voilà, fini, putain ça tremble, désolé. Fini enfin de se faire chier avec cette putain de soudure de caisse et tout. On remonte la caisse. Voilà, c'est parti.
Bon bah comme tu peux voir, là on est sur le remontage. Et là, maintenant c'est un petit peu un sprint. Parce que c'est pas très compliqué. Faut juste tout remonter. Hop. Comme tu peux voir, j'ai mis le berceau. Et que le berceau il est déjà tout prémonté avec la colonne, avec la crémaillère, les rotules Excel, le triangle, les biellets de bar stab. Là, hop, on a les amortisseurs avec, hop. Hop, voilà, les amortisseurs, c'est monté. Tac, donc tu vois que je ne serre pas parce que par exemple là, les triangles, je les rentre pas parce qu'il va falloir rentrer les cardans une fois que le moteur est en place. Hop, tu vas voir que le moteur, on va le mettre vite en place. On va pas trop traîner. Hop, donc tu vois que déjà on a quasiment tout le train avant qui est placé. Donc déjà ça c'est une bonne chose. Tac. On va avoir hop, le frein. On va avoir l'embrayage. Et hop, tableau de bord. Évidemment j'ai remis de la peinture. Qu'est-ce que je fais? Je touche avec mes mains noires. Allez. Avantage d'avoir les goujons, c'est que ça les maintient tout droit. Donc ça c'est les diodes de frein arrière. Ça c'est les diodes de frein avant. Il se positionne au niveau du carré, juste là. Hop. Voilà, et là. Et tu vois, ça vient se mettre ici, ici, et là. Voilà. Donc circuit de frein mis en place.